YouTube, bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'attendiez, enfin vous les attendiez, toutes ces vidéos. Alors j'ai pris un petit peu de retard, bon, mais elle coule pas, j'ai eu quelques soucis, petite baisse de motivation. Bon, c'est pas grave, on s'y remet. Aujourd'hui, on reprend et surtout, on va entamer le championnat régional de Midi-Pyrénées à Toulouse, organisé par MCB. Pour, euh, pour aujourd'hui, je suis accompagné. Alors non, je n'ai pas trouvé une petite copine, mais je suis accompagné pour commenter cette vidéo. salut, salut Kitsu. Salut le chat, salut le chat pour ceux qui seront en direct et salut YouTube pour ceux qui verront la vidéo replay. Donc bah, du coup, voilà, il vient de lâcher le morceau. Donc aujourd'hui, pour l'enregistrement de cette vidéo, je suis en direct aussi sur ma chaîne Twitch, mais aussi sur la chaîne YouTube. Donc on en profite, je fais d'une pierre deux coups. Quitte à reprendre la motivation, autant tout faire d'un coup. On fait un direct et en même temps, on vous enregistre les rediffs pour YouTube. Ken Et ben Boros let's go, contre du coup Aminatou. c'est Aminatou contre Kellan Boros. Alors Kellan Boros, pour avoir affronté ça, histoire d'un petit peu expliquer, Hop, pour avoir merde. affronté ça, c'était pendant l'Open CR Limousin, et ben c'est surprenamment fort en fait, hein. Ça peut être très costaud. On est sur une. Une CZ qui tutor des enchantements, des auras, des équipements, donc autant vous dire que quand on rajoute ça à un deck qui est déjà de base agressif, c'est plutôt Bah, fort. c'est ça, Ça fait quand c'est même surtout que en de double plus. strike. Bah, c'est ça, et c'est surtout que en plus, on peut le caster pour son aventure directement depuis la CZ. Oh oui. Euh, Mais ça peut être un peu des deux. C'est enchantement ou équipement. Mais là, on est principalement sur du pack équipement. Mais on va être un peu sur du Voltron, C'est un en peu les deux principe. parce que faut pas oublier que ça permet quand même d'aller chercher aussi un peu les auras qui va bloquer les créatures adverses. Bah, qui peuvent Donc bloquer les créatures adverses, qui ouais. peuvent te donner Donc la protec. vraiment Euh, on a vraiment une CZ toolbox vraiment là qui va permettre d'aller chercher c'est ça. soit des C'est auras, soit des en, équipements en en fonction de gros, notre plan de jeu. en gros, il faut se dire que là, on a une mince, comment il s'appelle la créature Stoneforge Mystique en CZ, Et plus ou moins. autre Le, petit truc, là, je pense qu'à Minato, vu de la période, ça devait être encore à Réaminato. oui, il y a des chances. Il y a des chances. Après, à l'époque, c'était encore du 55. Il y avait encore un peu de 50-50, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de réa. Ouais, mais c'était beaucoup plus de Réanimatou quand même. Alors que là, maintenant, on est parti sur une version un peu plus blink, avec Ouais, beaucoup ouais. plus d'enchantements qu'on peut blinker pour Bah, faire des petites c'est la créatures première bleu. version qui est revenue, hein. Ouais. Donc voilà, donc ben, c'est parfait hein, pour l'enregistrement. Et Aminatou, Euh, je pense pas qu'on a besoin de présenter pour tous ceux qui connaissent un peu le format, mais ouais, voilà. c'est quand même un commandant qui est là depuis un sacré moment. Ouais. Bah, pour vite fait expliquer quand même mine de rien pour ceux peut-être qui sont sur le direct. Donc nous sommes sur une CZ SPR, donc blanc, bleu, noir pour 3, qui est un commandant que l'on peut utiliser en tant que. Enfin, on peut l'utiliser en tant que commandant. Voilà, je perds mes mots. Son plus un, on va pouvoir piocher une carte et mettre une carte de sa main au-dessus de sa bibliothèque. C'est une sorte de brainstorm, mais en moins fort. Ouais, et puis c'est surtout un créateur de miracles, hein, Aminatou. Ouais, c'est un créateur de miracles. C'est par exemple avec l'utilisation des surveilles aujourd'hui, on peut potentiellement remettre là sur un plan réa, remettre un gros ton au-dessus de sa bibliothèque et faire surveille, le foutre au cimetière. Enfin voilà, il y a pas mal de plans de jeu, on va dire, potentiels à faire. Euh, et le moins un, c'est surtout ça qui est le plus important, qui va exiler un autre permanent ciblé que vous contrôlez, que vous possédez, et Vous possédez, c'est ça qui est hyper important. que vous possédez, parce que du coup, vous ne pouvez pas blinker un permanent. Si par exemple vous prenez le contrôle d'un permanent adverse, lui, vous ne pourrez pas le blinker, parce que Par vous ne contre, si le ton adversaire possédez pas. prend le contrôle d'un de tes permanents, tu peux le blinker. C'est ça. Et c'est ce qui est super fort. On a le connaisseur Parce que avec nous on est, au micro. ah ben j'ai joué la version Hard Control et la version Raminatou, donc oui effectivement. Et pour vous expliquer en général pour la petite tech, le temps qu'il joue là, le temps qu'il Alors, commence la game. on a 7. En général on jouait ça avec Talisman Griffe de Souhait, comme ça on faisait le tutor, on blinkait Tiger Smith de Souhait parce que vu qu'il allait après chez l'adversaire, bah en fait il revenait chez toi, il revient chez toi. Enfin, il y a plein de mécaniques, notamment avec les overlords, où Oui. tu casses ton overlord pour son coup d'impending, notamment, c'est le noir qui est très fort pour ça.
Le blanc. Enfin le blanc aussi, mais on va dire que dans un suivi T2, T3, entre guillemets, c'est T2 Impending Overlord noir pour 2, et T3 Aminatou, on blink Overlord, et T3 on a une 5-5 ou 6-6 qui a déjà potentiellement fait pas mal de value, quoi. Donc c'est quand même assez costaud. Alors, Alors, du coup, j'ai pas ok. regardé le lancer de dés, j'ai pas vu exactement Alors, ce que c'était c'est pour Aminatou qui a qui. eu le toss, si je dis pas de bêtises, qui a fait un Ok. 7 et à gauche ça fait un 6. Ah, Donc là, j'ai entendu. Alors, toi, t'as pas le son de la vidéo. Enfin, je crois pas. non, mais c'est pas grave, Donc c'est pas grave, on va là, faire ils avec. viennent juste de lancer le chrono. Ok. Ouais, effectivement, de ce que je viens de voir, le peu de cartes que je vois dans la main du joueur Ouais, ouais, d'Aminatou, ouais, c'est déjà un c'est Death rare. Aminator, c'est officiel. Là, le, Voilà. j'ai vu c'est tricherie agent, je crois. Non, Agent d'opposition, il y a eu agent d'oppo, il y a nécromancie, il y non, a l'enchantement qui met -3, -3 à une non, créature. c'est pas agent de peau. Parce C'est que agent de traîtrise. agent de traîtrise, ouais. Parce qu'agent de peau, c'est encore autre chose. Bon, agent d'oppo, c'est autre chose, c'est bien en ce moment d'ailleurs. Alors, bah, de toute façon, D'ailleurs. ça a toujours été bien, hein. Ça avait un peu disparu des Ouais, packs, mais mais c'est encore meilleur en ce moment avec TVH Rogrark et tous les decks combos qui existent. ouais, ouais. Bah, de toute façon, maintenant, il y a tellement de tutos, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, quoi. Mm. Donc, on a un premier mulligan côté Minatou. Ouais, et faut pas oublier qu'à Euh, cette période-là, les gens avaient mis vraiment beaucoup de Grave. ouais. Et d'ailleurs, c'est Bah, depuis ce en temps-là que maintenant les fait, decks ont un peu plus de gestion de cimetière et ils respectent un peu plus le cimetière. au moment où la vidéo avait été enregistrée, où le match avait été enregistré, on venait tout juste d'avoir Ketramos qui venait de sortir. Oui. Et en plus de ça, donc du coup, ça faisait. Et là, il y avait beaucoup de joueurs qui commençaient à jouer Ketramos. Notamment, il me semble qu'il était passé sous la caméra. Non, c'était le dimanche, j'avais eu Elliot Dragon sous la caméra. Il me semble que le samedi, non, je l'ai pas eu sous la caméra. J'ai un gros doute. Je sais plus si je l'avais passé ou pas. Alors, la main, à quoi elle ressemble du côté? Ça ressemble Alors, à Command Tower. Ouais, Command Tower, c'est dépensé. Ok. alors, ouais. Command 6 dépensé. Qu'est-ce que. Ah! Ah! Ah oui, Ok, il on se fait une fait ça 6. lui-même. Par contre, là, une petite erreur déjà de base déjà de la personne qui fait saisie dépensée. Quand on fait une saisie dépensée sur soi-même, on doit révéler sa main. Attends, on va regarder ça ensemble. Un Ah, joueur mais ciblé révèle sa main. Ouais, oui, mais voilà, je. révèle sa main. Ok, C'est-à-dire que donc. si on se la fait sur soi-même, on doit révéler la main adversaire. Ok. Petite erreur déjà. Ouais, 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 ouais. Voilà, déjà pour ceux qui. Bon, ça commence bien. Voilà. Après, du coup, on a discard un Runescare démon. Il me semble que j'ai vu un persiste en main côté Aminatou. Oui, il y a eu un persiste et j'ai cru voir Ouf. un. On a un Astre Dragon et Ah, après il y c'est avait un de Rinscar l'ombre. Demon. Ouh, ça c'est bien Star Dragon ça. Dragon Astral, Ah, donc on fait persiste sur le Runescare ça va démon. sûrement faire persister 2. Ouais, ouais, ça paraît pas mal, hein. Ah, je pense, Ah, et puis là. poulet, ça sera quand même mieux que tu essaies de regarder sur mon partage d'écran. Parce que, Ah, pardon, c'est le réflexe. parce que sinon on va avoir un décalage. Euh, Ah, c'est le réflexe de regarder sur Twitch, désolé. ouais. Ah oui, non, ok. J'étais très loin de l'orthographe. Donc, c'est une créature 6-6 vol quand elle arrive sur champ de bataille, ça fait un DT. Hmm. Donc, il va pouvoir aller Donc chercher la là, carte il a qu'il fait veut. là, techniquement, il a fait un DTT2 avec une créature 5/5 sur le board. C'est ça. C'est quand même assez costaud. Parce que pour ceux qui ne savent pas, faut pas oublier que persiste, ça fait un marqueur -1/-1 sur la créature. Donc, Alors, on on va le avoir voit un pas Runescare. affiché sur le board, mais. Alors, hop, du coup, côté joueur Kellan, ça prend son tour. J'ai vu que dans la main, il avait une certaine configuration, ce qui est pas très bon contre Aminatou. Bah, c'est que ça n'a pas changé grand-chose. On a une Swift, on a un beau mode courrier. On a la recruteuse, il me semble, qui va chercher une force de 2. Alors là, ça jouait quoi? C'est quoi ce truc? Ben, j'en sais aucune tonne. Ah, c'est le voyageur allé. Ah oui, je l'ai pas reconnu. Ouais, avec Ah, donc si tu le veux faire un reflet, plus de terrain, tu peux payer un blanc et l'engager. Tu peux c'est chercher ça. une carte de pleine. Pas pleine de Euh, base, hein, pleine.
Et tu la révèles, tu la mets dans Non, ta main. c'est tu vas chercher ce que tu veux, il me semble. C'est un terrain? Il me semble que tu vas chercher un terrain tout court. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est Tu payes un un terrain. blanc, tu l'engages, tu vas chercher une carte de terrain, tu la révèles, tu la mets dans ta main. Ah non, tu as raison, c'est un terrain. Ouais, ouais. Donc c'est Et vraiment très sa fort. version, il me semble que c'est celle-là. C'est Ouais. l'original. Enfin, les illustrations, c'est l'original. Mais c'est une double Master 2. C'est Double Master, ouais. En Etched Foil qui est magnifique comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il attaque avec le Donc, Runescare. on a eu une attaque de Runescare, on fait pour 2, on fait la Wish. Non, c'est l'artefact qui en Euh, TB te fait ouais, sacrifier un c'est truc. TB fait sacrifier, c'est sacrifier l'adversaire, sacrifier. Enfin, le joueur CP sacrifier. C'est quoi le nom déjà? Oh, je sais plus. Ah, je sais plus du tout. Mais ouais, Je sais que c'est fort. ouais, c'est dans le plan Blink, c'est quand même assez fort. On va vouloir faire une Swift reconfiguration sur une Scare Démon. Donc ça peut ralentir le joueur d'Amiento. Le fait de transformer ce démon en véhicule, surtout avec le crew 5. Après, en soi, Minatou s'en fout un petit peu parce que la tour suivante, on peut faire cast à Minatou, blinker le Runescare. En Déjà, plus, c'est on va encore mieux, voir. on le récupère en 6-6. On Et le en plus, on récupère, fait un TT. on le récupère en 6-6 et on refait un trigger ETB d'été. Et Et merci merci Banana Stormy pour le lame de prélèvement, la lame de effectivement. prélèvement. Ouais. Ouais. Donc là, ça peut être assez compliqué là pour le joueur de Kellan, en fonction de ce qu'il a. On Alors déjà, de ce que j'ai vu dans fait. la main, c'est il a le fantôme qui permet d'exiler un sacrifiant qui permet d'exiler un cimetière. Hein. J'ai plus le nom, mais je me rappelle très bien de l'effet de cette carte. Donc on va vouloir faire un Kellan, donc son mode aventure. Donc pour 2, il va aller chercher une aura ou un Chercher un équipement, aura, un le équipement. révéler, le mettre dans sa main. Alors, Donc là, on peut aller chercher plus ou moins ce qu'on veut. Là, dans le plan actuel, on veut aller chercher une Unseen Eyes. Ok. ouais, Est-ce que ça. c'est le meilleur des plans? Je suis pas sûr. Après, il a l'air d'être en galère de land. Parce il fait pas de land drop encore. Ah, ça peut être compliqué hein, s'il fait une Manades par-dessus tout ça. Hein, alors que Minato, normalement, t'es censé en faire plus souvent que lui parce que tu joues que 34 ou 35 landes pour le côté réanimateur. Ce qui est assez surprenant, mais. Bah Bon, écoute. ça veut dire qu'il va sûrement se faire gérer à Minato s'il la joue, mais c'est pas grave, ça nous Bah, permettra c'est d'avoir la pas grave, Wishcare quand même. elle aura déjà plus ou moins fait le taf parce que là, en l'occurrence, vu qu'en face on n'a pas on n'a plus de mana d'open, puis en plus, ouais, je vois un voleur Inrich, on a un Bomat, j'ai vu une T, on a Unseen Eyes, on n'a pas beaucoup d'interactions là en plus en éphémère. Donc là, on peut juste faire un Minatou, blinker le Runescare démon, refaire un tuto d'été, et puis voilà quoi, hein. Et puis on en parle Donc plus après. on perd la Swift. C'est pour ça que là, la Unseen Eyes, pour le coup, je la trouvais, je la trouve pas si intéressante que Bah, ça. ça va forcer l'adversaire à devoir mettre un Minato au cimetière, parce que Unsina, c'est bien que c'est créature Planeswalker de souvenir. Je sais plus. Bah, on peut potentiellement vouloir target plutôt le Runescar Démon. C'est une carte que je joue très peu, c'est peut-être Le, quand je vais le jouer. là, pour le coup, potentiellement, je pense que la Unseen Eyes, on va plutôt vouloir shooter ce Runescar Démon. Euh, Ouais, mais ça veut dire redonner un détail à l'adversaire, donc c'est pas la meilleure idée, hein. si en face il arrive à gérer le Unseen Eyes. Oui, c'est vrai. Parce que avec Consinize, on exit la carte. Donc la différence par rapport à la Swift configuration, c'est que là, avec la Swift, le Runescare restait on board. Donc pour le coup, Oh là, non, ouais, mais. Ouais, bon. c'est gênant. Ah, je viens de percuter ma bêtise, effectivement, tu as raison. Mais que sur Consinize, on va exiler le Runescare. Donc Oui, oui. il peut pas Et faire vu que blinker Minato, le. on n'a pas beaucoup de gestion Hum, en hum, hum. enchantements, bah, c'est plutôt un bon choix. Ouais, on finit sur une scare. Bon, après, le gros avantage quand même de Minato, c'est que là, il a quand Ouf. même pu faire deux tutors. Et puis, oh là, en plus, Ah, il a fait bah tutor oui, bah oui. dans Bah, Mental Misstep.
C'est ben, Econext. Et il garde ce petit mana d'étape, on sait Mmh jamais, mh. parce qu'il suffit que le mec il ait Mana Dice dans la main, hop. Et bon, moi c'était expéditif la première. Après, faut dire Bah, faut que dire la death du côté de Kellan, ouais, c'est Manades et puis mine de rien, on a eu quand même un start assez franc du collier, côté Aminatou, où on fait bon, un Aminatou, T1. ouais, vas-y. Bah, c'est en fait, c'est, on va dire, un start, global par rapport à Aminatou. De faire Ouais, T1, c'est T1 T1, Golem défaussé, un gros ton, T2 réanimation. c'est ça. C'est vraiment c'est le plan de jeu de base d'Aminatou, hein, Et sur le play. et sur le play. Donc c'est encore, Donc il y a encore moins de chances d'avoir des interactions en face. c'est ça, Mais c'est après, ça, l'avantage aussi d'Aminatou, c'est que c'est quand même un pack qui mulligan très bien, qui accepte quand même les mulligans ouais. à 5 assez facilement. De toute façon, il te force un petit peu à devoir mulligan comme un sac, hein, parce Mmh que mh. si t'as pas tes Bah, tech, c'est si vraiment t'as pas pas si tu intéressant. pas un truc pour meuler ou si t'as pas ta plus une potentielle réa ou alors, quelque chose pour temporiser, C'est avec la ça, ça partie va vraiment contrôle, dépendre du mais match-up. Et puis en plus, là, faut pas oublier qu'à cette période-là, bah, on a perdu balance, hein. c'est vrai, on a perdu balance, on a perdu, reanimate aussi. Ouais, mais moi, d'Aminatou, c'est plus balance qui me Ouais. chagrine que Ouais, contre les packs Reanimate. aggro, Reanimate, depuis, on joue sans. contre les packs aggro, pour le coup balance c'était quand même bien, quoi. Alors je vois un Je vois Brainstorm, je vois Parallax Wave, Brainstorm, Net Parallax, Tutor. C'est une main contrôle. ouais, une main un peu tempo, land. On a une Ashen Une main Rider, je contrôle. crois. Est-ce que ça se garde? Je crois que la dernière Ouais, carte, oui. c'est Ashen Rider. On a Ah un bah. Oh, et on a une bonne main côté Kellan aussi, hein. On a Ah, Felia, j'ai vu, Skullclamp, j'ai vu, Chaudron hem, d'âme. Chaudron de Dame, Galvanic Discharge. Ouais, donc autant dire, c'est pareil. Ah et oh, bonne pioche en Et plus ça vient de ta sur ce deck Teferi BBTF. quand même, hein. Ouais, Et ça, on aime bien contre Felia. on a des mains intéressantes, hein, des 2 côtés. Bon, après, je pense que ça va pas jouer Felia. Mais là, pour le plan réa, ça risque d'être compliqué, surtout qu'on a un Chaudron Dame d'Agatha, en face. Vu de la main du joueur d'Aminatou, là, on a plus un plan contrôle quand même qu'un plan Heu réa, hein. et je vais y arriver. Enfin, brainstorm. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas vu ce qui a pioché. Euh, J'ai pas réussi à voir beaucoup. Il y a eu la 0-3 pour 2 qui permet de meuler de 3 et envoyer une carte Alors, ça remet Vivitef sur la draw, sur ton donc il y a... terrain de créature. Et si tu ne le fais pas, tu lui mets un marqueur plus 1 plus 1. alors, c'est pas le Tarping Creep? Non, non, c'est une Le land? créature. Non, le land qui est à droite. Non, ce que je vois, c'est l'horrible noir. Je suis désolé pour les noms, hein, je les aurais vraiment pas. Ah oui, les landes de Mandalorian. Ouais, c'est la Verge, mais laquelle? C'est la bleu noir. Je pourrais pas vous dire le nom, je suis Non, non, désolé. c'est pas la mienne. Mouah, 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 Ouais, mouah, ouais, ouais, mouah. je sais. Bon, j'espère que ça vous fera rire au moins sur la rediff. Ou pas. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Bah, moi, je jouerai cette. Bah Pour oui. deux, ouais, bah on fait... Alors, j'ai plus du tout le nom non plus. Ashen Rider, Barogoyf, Takenuma. Par contre, c'est dommage, les landes blancs, Oh, ils sont où? ouais. Euh, C'est une carte de Brother War, mais je saurais plus me rappeler du nom de cette C'est créate. la. Ah, la créature, attends, je peux te la trouver de suite. C'est l'archéologiste Phalagi. J'ai remis ma vieille liste d'Aminatou sous les yeux pour certaines cartes Là, spécifiques. Pelagie archéologiste. Donc en ETB, on va mettre 3 cartes. On va pouvoir mettre une carte non créature, non terrain parmi les cartes mêlées dans Ah, sa pardon, c'est non main. créature non terrain, c'est l'inverse. Et si on ne le fait pas, on met un marqueur plus un sur elle. Donc Non, artefact ça a enchantement. joué Felia. Est-ce que ça va vouloir. Non, ça va pas blinker la Phalagi, ça serait vraiment une bêtise. Voilà, pour le coup, oui.
Ça serait remplir le cimetière de son oppo. Attends, ça joue. Ah, on fait une Galvanic Galvanic Discharge. Blast. Galvanic Discharge? Galvanic Discharge sur l'archéologiste. C'est pas plus mal, ça évite un blink potentiel de l'archéologiste et de faire remplir ce cimetière. Bah, pour le moment, on n'a pas un indice sur le fait que. On a un indice quand même sur le fait que l'adversaire n'a pas encore son blanc. Hmm. Oh, ouf, on a une persiste. Ouais, mais je reprends Euh, Nagartha, donc Ah à oui, partir bah du moment où oui, tu donnes oui, ta oui, oui. cible. On va voir disparaître cet Ashen Rider. Donc là, on peut même pas se dire Baby Tef. Ah, là, il fait l'erreur. Après, il a pas le choix. Il a pas trop le choix. Après, moi, je pense que j'aurais rien fait en fait, parce que j'aurais pas fait cette persiste dans le vent. Bah, pour le coup, ouais, c'est un petit peu. Parce qu'on sait qu'il y a le chaudron, donc. J'aurais peut-être plus proposé. Même pas Baby Tef parce qu'il se serait fait gérer. Bah si, en fait, voilà, j'aurais plutôt fait push à toi, hein. À ce moment-là, ouais, au pire, tu faisais. Euh, Ouais, non, ouais. Ah, je sais pas. Et pour ceux qui savent, là, la carte qui était jouée côté Félia, c'est percepteur de dîmes. C'est que ça dit que Oh, attends, ça joue pas pendant, les. Ça a pas l'air de pendant vouloir son jouer tour, les les bilans là. adversaires. Ah, Donc c'est bizarre. si ça ne joue pas de bilan, peut-être, il les a peut-être pas, hein. Même Ah pas de oui. Shockland, rien, parce que Ouais, mais c'est. je serais allé chercher un Shockland quand même, hein. Je serais allé chercher Bah ouais, Shockland blanc-noir, hein. c'est quand même assez étonnant, pour le coup. Ah, totalement. Enfin, Ah, un ça Spook fait Lamp. Skull Clamp. Ouh, j'ai fait faire une connerie. Failli n'est pas, c'est le plus important. Alors, ouais, bah là, j'aurais fait une énorme connerie. J'ai failli renverser mon verre. Avec les cartes à côté plus le clavier, ça aurait été copieux. Alors, côté. Ouais, bah ça a eu son blanc-noir. C'est pas mal, mais franchement, tout à l'heure, je serais vraiment allé quand même aller le chercher avec le fetch, hein. Bah, Parce que là, ça t'empêche de faire baby test, ça t'empêche de faire plein de trucs, ça bah, t'empêche. Comment il le caste? attends, comment il le casse là? Ah, 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 ah. Ah, Là, je reconnais une phase de triche. ah oui, parce que là, pour le coup. Donc là, je vous le dis, on n'est pas en direct, hein, c'est que la rediffusion de l'événement. Mais là, pour le coup, là, ouais, il y a un Et problème là. l'adversaire, il le voit pas. Et l'adversaire, il dit rien. Ah putain, je suis surpris. Pour le coup, mais ça fait deux. Putain, ça me fout un peu les boules là par rapport à la diffusion, tout ça, parce que ça fait quand même deux points Bon, de Discord entre la saisie des pensées tout à l'heure où il révèle pas, plus ouais, là mais où. la première est pas trop grave, là où par contre, ça là est beaucoup plus grave. Ouais, ouais, parce que là, il est pas censé pouvoir jouer Baby TF1. C'est ça. Donc là, on est vraiment sur une action illégale à 100%. Oh, mais c'est pas grave, hein, tant pis. L'adversaire, il a pas Ouais, de été toute capable façon, de tant pis, voir hein. il a pas été capable de voir ça, donc tant pis, hein, écoute. Là, bah, c'est pas grave, ça peut empêcher de. Alors, ça allait chercher la batterie là-bas, hein, je crois. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça. Petite 1, célérité pour un, c'est un équipement qui donne plus en plus en qui donne célérité. Plus en plus en célérité. Euh... Ouais, 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 c'est ça. ouais, c'est ça, c'est des équipements vivants. Mm, mm. C'est une 1 célérité, et quand on l'équipe, ça donne plus en plus en célette. Ça joue les lapins. Et pendant dans Baby Tef. Au Pas moins, mal. comme ça, Baby Tef, ça dégage. Sympa. Ah, Donc, j'ai vu un full study, on a Necromancy, on a Parallax qu'on ne peut pas caster pour l'instant.
Non. Et de toute manière, je pense que là, la game, elle est un peu compliquée pour Aminatou, hein. Bah ouais, parce qu'on n'a rien à blinker sur Même si c'est pas Aminatou. menaçant, même si c'est pas menaçant côté Kellan. Ah ben là, on peut potentiellement avoir un Kellan qui arrive, prochain tour, qui se fait booster. J'ai vu une bolt côté du joueur, pardon, Kellan. Donc on va potentiellement pouvoir gérer en Ah, plus c'est ça que Aminatou. j'ai vu. C'était bien Buzza. C'est bien Buzza qui a été mis à la bibliothèque. Bonne carte de Bloomboro, ça. Un 4-5 pour 5. Quand elle arrive en jeu, si ton adversaire a plus de points de vie, si ton adversaire a plus de points de vie, tu gagnes 4 points de vie. Si ton adversaire a plus de créatures, Hmm, tu fais 2-1-1. Et si ton adversaire a plus de cartes que toi, tu pioches une carte. ouais. Donc là, potentiellement, on peut assez facilement gérer cette Aminatou. Euh, Bon, en fait, 3 sincèrement, moi, Kellan. j'arrêterai de vouloir gérer un Minatou là et faut bourrer, hein, faut arrêter de chercher, hein. Ah, ça va faire une 3-3 pour Ah, Lily. on veut faire. Ouais, 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 ouais. Et ça répond pas, ça pourrait être marrant. Mettre Skull Clamp dessus aussi? Ah non, il n'y a pas assez. Non, il n'y a pas ces mana. Il fait pas de Ah oui, land c'est vrai, drop. c'est le commandant plus. Donc là, on fait commandant qui va saucer cette Aminatou, qui repart en CZ. Ah non, ça part au cimetière. Non, Non, c'est non, Z. CZ, CZ. Donc là, on est sur la Attaque phase. tutor. Là, on est sur la phase d'entretien. Je précise bien parce que j'ai aussi du coup moi le son de la vidéo. Vous l'avez pas. Ah ok. Vous l'avez pas sur la diffusion ou sur le direct, mais moi je l'ai du coup. Ah, de toute façon, on aurait jamais pu le faire en fin de tour adverse vu qu'il avait pas de blanc. Il n'y avait pas de blanc, Il mais avait c'est pas de surtout blanc, là il en avait fait pas. Pardon. de la précision de dire il le fait surtout pendant son upkeep. Parce que du coup il fait Negate Tutor, il va pouvoir du coup mettre la carte au-dessus de sa bibliothèque et la piocher au tour suivant. Euh, donc là potentiellement je verrai Animate Dead. Animate Ah, Dead. oui, c'est parce qu'il veut deux sortes de réanimation pour pouvoir. Ouais, mais est-ce qu'il les a les deux? Puis après, c'est. Bah, il a Nécromancie dans la Ah main, mais oui, faut la qu'il ait son cinquième land. nécromancie. Faut qu'il ait son cinquième land dans la main quand même. Ben oui, mais même sans ça, il pourra pas faire les deux parce qu'il faut 5 mana au total. Et il vient en Bah, c'est utiliser pour un ça. pour. Donc Et il en plus, faut. Là, il lui faudrait 6 landes au total. Donc il manque 2 donc landes. il a. Donc là, de toute manière, je vois pas ce qu'il peut faire. Puis je crois pas qu'il a même pas de créature intéressante en plus à Raya au cimetière, hein. Il a rien, hein. Ben, il a une Careful Study dans la main, ça serait peut-être le moment de la jouer. Ah, par contre, là. Non, Careful Study, c'est en éphémère, donc. Hum, hum, hum. Non, Careful, c'est un rituel. Oh non, c'est rituel, oh là là. Je Le, crois que je suis fatigué. le draw discard, c'est un rituel. Ah, c'est trop fort Euh... pour un bleu en éphémère. Ah, ben, Benevolent Bodyguard et T-Staker. Ouais. C'est l'heure J'étais en de train de l'animer. chercher, j'étais en train de chercher le nom du sticker. Percepteur de Dîmes en français. Voilà, personne. Moi, j'ai plus l'habitude de ça. Ah, cette carte, qu'est-ce que j'ai joué en standard à l'époque? Et du coup, on a un Killan qui attaque avec deux équipements. Donc, Bah, là, il il tape va à coller 4, 4 4, x 2, 8. 4 en double Ça fait 8 initiative. minutes. Et ce qui est bien, du coup, aussi, il a une autre capa où ses autres créatures vont gagner plus 1, 0 pour chaque aura et équipement qui sont équipés à Killan. Donc, là, sur les prochaines phases de bourg, ça peut faire très mal. Surtout si avec le chaudron d'âme. Oui, là on est sur le tour adverse. Là, c'est une game, franchement. Là, c'est une game, franchement. Je vois pas Minato revenir. À moins qu'il top deck Animate Dead. Mais Et non, encore, mais avec ça, s'il fait revenir Feya. Animate Dead, il a pioché sur son Elected Tutor. Pas Animate Dead, pardon. Celui pour 5 là. Ah, Living Death ou Ouais, ouais, pardon, Living Death. t'as l'autre là qui était Et sorti c'est pas dans joué. Commander machin, mais qui est déjà parti en exil.
Ouais, mais c'est pas joué, de toute façon, normalement, d'un Minatou de base. Enfin, c'était pas joué, je crois. Mais on n'a Mais pas de toute façon, on n'a pas de créature à discard. Donc non, non, là, de toute façon, on a le chaudron de dame en fait qui gère la game quoi. Ah, Donc Parallaxe. on fait une parallaxe. Que va-t-il choisir de faire? Parallaxe. Oui. La carte qui fait débat depuis pas mal de temps maintenant. Mhm. Bah, de toute façon, ouais non, le gatekeeper, lui, il donne un indestructible, je crois, seulement. Non, Des- ça affile la protection contre la couleur de ton choix. Ah oui, protect. Hein. Donc tu peux faire protect blanc. Donc non, de toute façon. Ah, bah il est mort, mais pourquoi? Mhm. Pourquoi t'as fait ça? Bah, il pouvait répondre. Bah oui. Après, de toute Pourquoi il a façon, concédé? après, je pense que là, on peut considérer aussi que on peut concéder pour aller plus rapidement sur la suivante. Parce que là, de toute façon, même s'il a la parallaxe, il va gagner quoi? Un tour. Il va être obligé de bouffer. Plus que ça. euh, Plus bah, que ça, parce qu'en fait, à son tour, il pouvait recaster Aminatou pour 5. Il aurait pu reblaster, il aurait pu refaire un coup de Parallax Wave. Oui, c'est vrai. Laisser revenir après les créatures. Regardez comment il attaque en fonction, bloquer que celle qui est gênante. Mm, mm. Et ensuite, à son tour, il mettait plein de marques. Il mettait en fonction de ce qu'il a exilé, ce qu'il n'a pas exilé. Il mettait plein d'effets de la parallaxe dans la pile. Et au moment de. Enfin, plutôt, on met le fait le moins 1 d'Aminatou. Et en réponse, on met plein de marqueurs dans la. Non, pardon, non, je dis des bêtises. Non, excusez-moi, je dis des Ça bêtises. marche pas. Là, cette Ah, bah combinaison-là, elle c'est pour marche ça que pas. je dis, je suis en train de brain fart tout seul, je dis des bêtises. Ça fonctionne avec du coup l'autre enchantement qui fait que toutes les permanents deviennent des 1, enfin Oui, oui, non, permanents mais c'est non moi qui dis des terrain. bêtises. C'est moi qui dis des bêtises, là. Mais Je suis fatigué aujourd'hui, je suis vraiment pas en forme. Je fais que dire des bêtises aujourd'hui. Ouf. Enfin, je me concentre un peu plus. alors qu'est-ce qu'on a côté Kellan? J'ai vu Felia, on a au moins 4 landes sûres. Et je reconnais pas les deux autres cartes. Je cru voir une gestion, ça c'est quasiment certain. Et la deuxième carte blanche, je sais pas, et l'autre elle est rouge. Mais là, comme Peut-être ça, un je t'avoue. Galvanic Discharge, je suis pas sûr. Non, 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 c'est pas la galvanique. On l'a déjà vu tout à l'heure. C'est pas une Alors déjà, il y a galvanique. 2 lampes dans la main. Il y a 4 landes, ça c'est sûr. Et c'est une carte avec le style que adore Otaru, Amonkhet, machin là. Ah, c'est les invocations d'Amiket. Ouais. Bon, on verra parce que là, j'arrive vraiment pas à savoir ce que c'est. Ah, ça serait. C'est sûrement c'est euh, Lightning Strike peut-être, un truc comme ça. ouais, soit ça, soit Elise d'éclair. Elise d'éclair, elle était dans les invocations d'Amiket? Je suis pas sûr. Je crois que c'est un blanc-rouge. Je suis pas sûr. Alors, hop, surveille. Ça serait bien de On garder fait un ton land, parce que je crois que surveille. t'as. Voilà. T'as On pas a beaucoup de land, donc on a arrête une de faire 6D. des. Alors, on a pioché un Aiganjo, Courtiard, Allez, 6 dépensés. il va refaire la saisie, mais vu qu'apparemment il a pas l'air de comprendre comment ça se joue saisie, il révèle pas sa main. Bon, bah écoute, hein. Ouais. Au moins, on peut pas dire que là tout à l'heure c'est une intention de triche, parce qu'apparemment il fait à chaque fois la même erreur. C'était pas forcément une erreur, hein. C'est vrai, mais bon. Mais bon, on peut pas, on n'est pas à la place des joueurs, on peut pas savoir. Non, et puis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est pour deux. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc qui exile une carte depuis le cimetière. Et là, comme ça. Donc vous inquiétez pas, pour vous qui regarderont
La rediffusion, vous aurez les cartes au fur et à mesure. Je prendrai le temps de les faire apparaître. Bon, là, pour le direct, c'est un peu plus compliqué. Donc j'essaie un petit peu de Après, tricher. après là, de base, j'ai envie de dire que la bêtise du joueur d'Aminatou, ça a été de se faire sa saisie sur soi-même Mm, pour mm. directement se défausser du Broodlord, alors que si on avait une réanimation à 2 et qu'on avait déjà 2 mana, il aurait fallu attendre un tour, peut-être, pour faire la saisie dans réanimation directe, pour pas se prendre justement ce qui vient de se manger là. Je vois un collectif Brutality dans Ça. la main, c'est peut-être le moment de le faire. Shadowgrave. Non, DT. Dawnbringer Cleric. Merci. Merci Banana Stormy. Merci, j'étais en train de faire la recherche. Ah, ah, c'est bien d'avoir des viewers comme ça là qui Ah, sont bah, c'est ça. taqués sur les bonnes cartes. Heureusement, hein, les gars, c'est pour ça aussi que je le fais en direct. C'est que comme ça, il y a des mecs qui peuvent nous aider. Ah, parce qu'on n'a pas la connaissance de tout, sauf sur des cartes comme Mm, ça, qui sont mm. des cartes assez particulières qui sont pas jouées dans beaucoup de decks. Même si à cette époque-là, je pense que c'était quand même pas mal joué, parce que au vu des effets que ça fait, c'était quand même plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce que pourrait aller chercher le joueur d'Aminatou? Euh, On a fait un DT. Ok, sur minute. Désolé, Oh, mais justement, c'est pour ça que je réfléchis. je rattrape. Les cartes de Popper, je les D'accord. connais. Ah, là, je suis un peu plus largué, moi, en Popper. Alors, je me retiendrai d'une blague parce que j'ai pas envie de me prendre un strike sur YouTube et Twitch. Mais elle est là, elle est en tête. Elle sent fort. Bon, enfin bon. Alors, au moins on a du mana quand même des deux Je côtés. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder. faire? Ah, j'ai l'impression qu'on a pioché quand même énormément de mana côté Kellan. Ouais, mais bon, pour le moment. Donc, on a cette Félia qui peut attendre et on a une Neglected Tutor. Et je crois que c'est une Sanctifieur. Si c'est une certificatrice en VEC, c'est Ouais, fort. c'est une sanctificatrice tout au fond, ça risque d'être Ah, assez bah, je costaud pense pour. que le joueur d'Aminatou peut presque instant constante qu'on concède, hein. Ah bah oui, hein. Parce que là, tout ce qui est noir et rouge, donc surtout noir, chut, ça va dégager. Sachant que la plupart de Euh, nos créatures dans le deck sont mm, noires, mm, mm. pas se mentir. Nos meilleurs sorts, nos meilleures cartes de créatures sont noires. Oh, ça a l'air de vouloir aller chercher une Lion Sash, Qui est logique. ce qui est assez logique. Parce que je l'ai Ah, vu c'est la clairement. remonter, je l'ai vu la remonter au-dessus. Ah, bah, c'est clairement le meilleur, hein. C'est clair. Quand face à un réanimateur, c'est Ouais, clairement le meilleur. Ouais, c'est ça. c'est ça, C'est Lion clairement le Sash. meilleur tuteur, hein. C'est vraiment le meilleur tuteur que tu puisses aller. Enfin, Ah c'est bah vraiment oui. la meilleure carte à tutoriser face à un réanimateur. Là, clairement, pour un blanc, on peut exiler une cible depuis un cimetière. Si c'est un permanent, on va mettre un marqueur plus un plus un sur le Lion Sage. Donc déjà, on va pouvoir Ça va shooter grossir. voilà, on va pouvoir shooter le cimetière adverse. Et en plus de ça, vu qu'on va vouloir shooter en priorité les créatures, ben, on va booster aussi la Lion Sage qui, en plus, quand elle va être équipée, va donner plus un pour chaque marqueur plus un qu'elle a sur lui. Donc sur Kellan, bon, ça va faire mal. Là, vu qu'il a l'info de Lion Sage, il faudrait qu'il trouve une ligne pour pouvoir mettre un truc au cimetière et réanimer dans le tour. Ouais. Après, on a une Enected Tutor. On a quoi? On Je a te confirme, Félia. c'est bien la Lightning Strike, Ouais. le rituel pour un rouge que tu peux chain Ok. en payant de rouge. Son adversaire paye de rouge qui peut recibler et ainsi de suite. Ok, donc on propose un Minatou. Ouais, bah Minato, ça va être là, c'est la Minato de la tristesse, c'est la Minato plus un. Bah ouais, bah c'est la deuxième fois qu'il le fait. Sur la 2, c'était pareil. Ouais, mais je continue à maintenir que l'erreur d'avoir fait discard Broodlord T1 était assez. Ouais, ouais. Après, Ouais, peux comprendre, hein. Je peux comprendre, c'est intéressant de faire T1 pendant T2 réanimation, mais tu sais que tu joues contre un deck qui a moyen de tuto des trucs pour exiler ton cimetière. Tu sais que dans ces bah, couleurs-là, il y a beaucoup de cartes qui exilent des cimetières, qui exilent si, des cartes si, si toxiques. encore tu peux le faire, si potentiellement tu fais, si dépenser T1 avec Créa T2, bon, tu peux te permettre de prendre le risque.
Mais c'est vrai que Et là, non. de le faire T2 sans avoir de quoi réa, en face, on sait qu'on ouvre un deuxième mana. En exil de Et cimetière, là, il y a énormément de trucs en T2. ouais. Et là, en plus, il est Euh, allé enterrer la chose avec Ghost Vacuum, hein. il est parti chercher Gozakum. Ah putain. Donc, Donc faire un là, terrain fantôme. ouais. Là, le plan réa, il va être mis au Ah, mais placard. là, je pense que si on n'a pas des solutions à Lion Sash et à Ghost Mm, Vacuum, mm, mm. ben, on peut remballer, hein. Peut-être On qu'il faire à Ghostbusters, le Ghost Vacuum. Ouais, il a fait le Ghost Vacuum. On peut potentiellement proposer aussi du coup le Lion Sash et se garder un mana potentiel pour exiler quelque chose. Mais de toute façon, là, on va avoir deux exils. Ouais, on fait le Lion C'est Sash. ça, ça fait les deux. Et pourquoi il continue d'attaquer Minato? Ça sert à rien. Enfin, moi, là, je suis pas. Bah, là, pour le coup, ouais, il n'y a rien en face. Après, il veut peut-être essayer d'éviter le Blink, mais quoi qu'il arrive, il n'a pas assez de mana pour pouvoir hardcast ses gros tons. Au mieux, les Overlords en impending, Ce que j'allais dire, à la limite, dans la le pire seule chose des qui peut cas. se manger, c'est un Overlord. J'espère qu'il est allé tutoriser ça tout à l'heure, hein, parce que sinon, là, faut tuto l'Overlord blanc, hein. Enfin, fallait tuto l'Overlord blanc, je pense, avec CDT. Oh, le noir aurait pu être pas mal aussi, je pense. Non, non, vu que l'adversaire il joue vraiment de la gestion cimetière, je serais allé chercher le blanc tous les jours. Pour avoir beaucoup de bloqueurs sur le board. Bah, ça dépend en fait de sa cure de mana. Si il a assez de land, si tu sais que tu vas avoir assez de land, tu peux te permettre le blanc, mais si t'es un petit peu bloqué sur ta mana base, d'aller chercher le blanc, c'est quand même chaud parce qu'il faut quand même le caster pour 4 mine de rien. C'est pour ça que je parle du noir Ouais, mais, en priorité, parce que tu peux le caster en impending pour 2 seulement. ouais, mais vraiment, dans ce genre de match-up, pour moi, le vraiment plus important, c'est le blanc, c'est pas le noir. On veut faire une brutalité collective. Il se défausse une carte ou pas? Non. Ah, il va tuer Lion Stage, il va être moins 2, moins 2. De toute façon, Lion Sash. Attends. Ouais, de toute C'est une façon, il a rien de 1, spécial à donc. exiler. Il a aucun permanent à Ouais, exiler, c'est donc ça. il peut faire ce qu'il veut. Moi, il a au moins géré un problème, mais il y en a toujours un deuxième. Ouais. Qui est le Gazaku. Et là, par contre, ça va être beaucoup plus chiant à gérer. Et je continue à dire que son tuteur, il est allé chercher, je crois qu'il est allé chercher Shadowgrave avec, Mm. de souvenirs. Mais je continue à dire qu'il a fait quand même une erreur. Il aurait vraiment dû aller chercher un Overlord, hein. Mm. C'est des rats. Non, c'est la Cité Blanche. C'est. C'est pas Minas Tirith. Non. Je crois, si. Non, 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 ça c'est pas Minas Tirith. C'est rare que je sais sur les illustrations alternatives. Ah ouais, mais ouais, je sais pas. On Bah, fait un Kellan. Kélan pour 3. Et il continue à focus Taminatou, hein. Ça par contre c'est con. Si tu peux pas Ah, la one mais shot, si pour moi c'est une erreur, ça, de focus Taminatou comme il ouais, fait là. pour le coup, ouais, autant tu peux la one shot, ouais, tu la one shot. Il faut. Mais si tu peux pas la Le tuer, ça sert à rien d'attaquer. donc là, ouais, non, c'est pas dingue ce qu'il fait quoi. Non. Surtout que là, on a quand même de quoi exiler le cimetière averse assez facilement avec le Ghost Vacuum. Enfin, on a de l'interaction et on a les bonnes interactions. Exactement. Donc là, c'est un peu con ouais, de vouloir target cette Aminatou. Ok, on fait Félia en fin de tour. Déjà, c'est mieux. Si je mets Félia, ça va pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de beau? Déjà, on Alors, attaque, hein. on va pouvoir attaquer. Là, cette fois-ci, on peut potentiellement tuer Aminatou. Donc, autant attaquer avec le GG sur Aminatou, la tuer, on est Après, tranquille. attention, après mon call d'Overlord, c'était aussi si on n'avait pas l'information de cette Félia, hein. Mm, Nous, mm. en tant que spectateur, on sait qu'il a Félia, donc du coup, il pouvait blinker sa bestiole pour détruire un enchantement, donc pour détruire l'Overlord.
Mais disons que dans le spot du joueur d'Aminatou, moi je suis quand même allé chercher Overlord, j'aurais fait tant pis s'il a une gestion d'enchantement, mais ça aurait été vraiment pour moi la meilleure cible. Voilà, Donc avec là, avec Félia, ça Félia, fait on des a 4 décidé hein. de blinker le Dawnbringer cléric qui en ETB va soit gagner 2 points de vie, soit détruire un enchantement, soit exiler Et là, une carte depuis un cimetière. Donc l'adversaire est à 15, il aurait dû perdre 8 dégâts de plus, il devrait être à 7. non, parce que Kellan a attaqué Si, si, sur. parce qu'il fait... Ah Ouais, mais oui. il fait que attaquer Aminatou, alors Mm. que zut, t'as pas besoin d'attaquer Aminatou à un moment donné. Après, il a attaqué que à un, deux Deux fois, fois, trois fois, deux fois trois un. fois. Non, 3 fois. Bah, là, c'est que ça. Ouais, deux fois, C'est que- pardon, ça fait 2, ça fait 6 dégâts, pardon, excuse-moi. Donc mm, il aurait mm. dû être à 9. Non, Ah pas autant. bah... Il a attaqué qu'à un à chaque fois. Il a fait deux Il a attaques à attaqué un. 2 fois. Ouais, il a attaqué 2 fois à 1 et il a mis Kellan dedans pour la tuer. Oui, 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 Donc ça oui. fait 4 plus 2, ça fait 6. Bah, C'est là, c'est pas dommage. plus mal. Là, le fait qu'il one-shot Aminatou, là, c'est bien. C'est là Bah où, non. Non, parce que je vois il a toujours la chaîne dans la main. Honnêtement, au prochain tour, il attaquait au moins pour 6. Il prenait au moins 6 adversaires. Et en fonction de ce qu'il faisait, bah, tu mettais la botte dans les dents, puis on n'en parlait plus, c'était gagné. Et ça restait toujours safe. on va vouloir faire un Takenuma en channel. Là, c'est pareil. Je suis pas très emballé par ce choix. Après, il n'y a pas grand-chose de plus à faire, hein. Donc, mets les 3 cartes, tu vas pouvoir retourner une créature en Planeswalker parmi les cartes meulées. Ben, on a l'Overlord blanc, même s'il arrive un peu tard. Il arrive 10 fois trop tard d'avoir l'en blanc, malheureusement. Voilà, ouais. Surtout que là, en face, on est beaucoup trop. Là, on est trop bien. Là, on est beaucoup trop bien côté Kellen. Après, on est quand même pas trop mal, hein, parce que là... Ah, on est quand même pas mal en vrai, parce qu'on a l'Overlord blanc. On a On a une écharde euh, d'os. Sardodos qui peut être vraiment pas mal pour gérer cette Félia. Écharde d'os, Unmarked Grave, on a le Shallow Grave. Donc on a de l'area, on a quand même des plans intéressants à faire. Mais en face, on a quand même ce Gozwakum qui est toujours là. On a Kellan qui est on board, Felia est on board. Je ne vois pas la carte là qui est dans le reflet. Ce qu'il a posé. Ah, Shadowgrave. Shallow Grave. Alors ça... Pourquoi tu fais Shadowgrave maintenant? Parce qu'il a un démon, mais il peut se faire exiler, quoi. Parce qu'il a vu qu'il a il a qu'une seule créature Ah, au mais si, c'est cimetière. trop bien Shadowgrave, vu que c'est la carte de chez bibliothèque, il va le forcer à exiler le Titan des Tombes, du coup il va pouvoir ranimer Archon de Cruauté. Ah, c'est pas une mauvaise idée ça. Ah, Ah, sauf qu'il va ah non. exiler l'Archon. Ok, il exile Arcan, donc ouais. Donc là, c'est quoi le démon là du coup qui Bah, est. c'est le Titan des Tombes. Ah, c'est le titan qui fait Oui. Et ben là, des c'était deux. plutôt pas mal, hein. Ce Bah, Titan des Tombes, on a quand même envie de le voir, hein, parce qu'il a la célérité, on peut attaquer, on pourra encore refaire des zombies. hmm. C'est là où, comme je disais, les attaques tout à l'heure dans Minato, bah... Bah, ça lui a fait perdre beaucoup de temps, quoi. Ouais, même Bah, si, bon, si tu peux pas là, la dans les one shot, faits... moi je pars de ce principe-là où si je peux pas la one shot, ça sert à rien. Autant foutre, même si c'est que un ou 2 dégâts par 2 dégâts. De toute Bah, façon, c'est ça. ces triggers, c'est plus un moins un. Donc, à moins que tu la mettes potentiellement à un, où ça peut potentiellement emmerder Bon, le pot, ça sert à rien. après, après, on va pas se mentir, là, dans ce spot, c'était bien de gérer Minato, parce que sinon, on aurait pu blinker tes Titans des Tombes après la phase d'attaque, et du coup, refaire Ah encore oui, plein oui, de oui. zombies, et avoir un Titan des Tombes. Mais dans l'état dans lequel on a vu la game, sincèrement, Euh, c'était vraiment pas... Eh ben, ça se Ah défausse oui, une carte il fait Shard pour d'os gérer pour. Fila. Oui. Ah, j'aurais peut-être potentiellement Ah sacrifié si. un zombie à la limite, plutôt que défausser le Market Grave. Par contre, faut pas que oublie que Shallow Grave, t'as la célérité, s'il te plaît. Oublie pas d'attaquer, s'il te plaît, avec le Titan des Tombes. Eh ben si. Non, il a pas fait. Bah si, il a oublié. Non. Ah ben si. C'est honteux. Beaucoup d'erreurs du côté de joueur à Minato, hein. Ouais. Ah, c'est dommage. Beaucoup d'erreurs du côté de joueur d'Aminatou, c'est dommage.
Parce que là, cette game, il l'avait, hein. Parce que là, on attaquait avec le titan, on refaisait des Bah zombies. ouais, tu refais des zombies. Moi, franchement, plutôt que de me défausser de Sun Market Grave, j'aurais plutôt sacrifié un des zombies. Puis quoi qu'il arrive, tu gardes quand même 3 zombies on board, quoi. Dans le pire des cas. C'est ça. Donc, Et puis en plus, attends, en plus là, normalement, techniquement, Shadowgrave, en plus, c'est pas au cimetière, c'est exilé, normalement, oui, de c'est mémoire. exilé. Les cartes qui sont en dessous sont exilées. Ouais, donc Ça, là, c'est grosse erreur. Grosse erreur du joueur d'Aminatou, là. bah ouais, Il là aurait pour le vraiment fallu coup. attaquer il aurait vraiment fallu attaquer avec ce titan des tombes, parce que ça faisait 2 zombies supplémentaires, et ça mettait encore une grosse patate à 6, hein. Mm. Là, par contre, il y a une carte que je vois pas ce que c'est avec le reflet. C'est la recruteuse, je crois, qui va te chercher un truc qui a 2 de force, d'endurance, je sais plus. La recruteuse blanche. Non, non, Non. non, c'est... Ah, j'ai plus le nom, mais je sais très bien, je sais ce que c'est, je la joue. Alors, c'est pas la C'est Qatar une carte. Commando, ça c'est sûr, c'est. Putain. C'est une carte de la même extension. C'est ça trois types différents. Tu peux filer la protec, Ah, tu peux quand elle attaque, la tu files la protec Sun à Gold quelqu'un que tu choisis, Sentinel. je crois. Ouais, ça, voilà, merci. J'arrive pas à retrouver l'image. Donc, on fait Overlord en impending. Ah, Tu on veux va quoi, refaire. Overlord? Donc là, on va refaire deux Des petits, Mistmour. deux petits, Voilà. deux petits insectes. C'est pas un Seal of Fire qui est casté juste en face des insectes? Non. Si. Si. Si, Si. si, c'est un Seal of Fire. Ouais, Seal of Fire qui a géré du coup un zombie. Je note quand même vraiment pas mal de petites erreurs du côté On de fait un Ghost Vacuum qui Mistmour. exile Felia. Bah oui. Ah oui, mais sur le taureau, sur Bah le ouais, tour ça peut être trop adverse. fort, parce que là, pour 6, Pour 6, il fait une Felia, il fait un Archon. Et là, normalement, il a le létal. ah, totalement. Il a le létal parce que Faut pas l'Overlord. oublier il a la chaîne Lightning dans le pire des cas pour les derniers dégâts qui Mm, manquent. mm, mm. De toute façon, là, on fait sur Felia, on va blinker un des 2 tokens, ça dégage. Sur le Trigger Archon, le deuxième token est sacrifié. Et enfin, même sans ça, on peut avoir Felia qui peut blinker un de nos permanents à nous, dans le pire des cas, parce que de toute façon, sur Trigger ETB Archon et Trigger d'attaque de l'Archon, on va sacrifier les deux créatures adverses. Donc il lui reste que 6 dégâts, donc il a juste en fait à attaquer avec l'Archon et puis c'est bon. Ouais, mais il a pas la célérité, l'Archon. Et y a pas la 7? Bah non. Ce Ghost Vacuum, ça fait venir en Ah oui, 1-1, non, ça fait juste des ça fait copies, revenir en ça fait 1-1. juste des copies, hein, que tu peux faire qu'en rituel. Mm. C'est vrai, autant pour moi. Mais bon, on a quand même perdu du coup. Ça, ce qui serait bien, ce serait de réussir à gérer. Attends. 5, 6. Pourquoi la... Hein? Bah non. Pourquoi ces Bah chaînes non, il en lightning a sur plus. repos? Il en a plus. Bah non, il en a plus. Il a tué les deux. Bah oui. Surtout que là, je l'ai Il entendu, a... c'est son oppo qui lui a dit dans ton encore. Bah non. Bah non, en fait. Il a sacrifié le premier sur le trigger Archon et il perd le deuxième. Bah oui, c'est pour ça, pas très... Oh là là. Ah, elle est très bizarre ce parti. Ah ouais, les deux joueurs, là, ils font un peu n'importe quoi, hein. Alors, joueur de Kellan, c'est bien d'avoir des belles cartes, hein, d'avoir du Jab Foil, d'avoir des trucs comme ça, hein, mais il faut suivre la game un peu. Je taquine, bien sûr. Qu'est-ce que. Ça va chercher quoi? Philia. Hein? D'accord. Bon, ben là, par contre, ça Comment va. on lui a prêté le deck au joueur de Kellan? Je sais pas du tout. Je saurais pas te dire.
Mais là, du coup, ça va être très compliqué là pour le joueur de Cannes, parce que on a mine de rien cet Overlord là qui revient, donc on a une 6-6 qui va pouvoir défendre. On a 2 tokens. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, on regarde son nombre de points de vie et on comprend que les phases d'attaque d'Aminatou, ben, ça l'aurait tué. Bah ouais. Land, et puis là on a que des landes en main, donc on va pas faire grand chose avec ça. Là, on a Overlord sur Donc le board. là, bah ouais, on a Overlord, donc on peut potentiellement. Oh euh, si. Si, si, il a une ligne de play, il a une ligne de play, qu'est-ce qu'il fait? Non, attends, Ça fait il a fait la capa de sa créature. ça fait quoi déjà la Pour 2, il choisit une capa? couleur et gagne Exproof contre la couleur. Hein. Elle ne peut pas être bloquée par une créature qui a cette couleur. Donc il veut assurer l'attaque de Sun Gold, donc faire passer 3. Par contre, pourquoi il attaque pas avec l'Archon? Mais là, faut que Je sais t'attaques avec pas. l'Archon. Bah oui. Attends, là, il faut absolument qu'il fasse Trigger Phelias sur un des tokens. Euh, Attaque Trigger Archon, il met 3 dégâts, son oppo perd 3. Et Et il met il les 3 est. derniers. Et il met les 3 derniers avec Sun Gold. Là, Ah, je il y a comprends beaucoup pas. d'erreurs là. Il y a beaucoup d'erreurs des Ouais. deux côtés. Ah, c'est dommage, là, c'est un miss létal. Comme quoi, il y a pire que moi. Mais, Ce qui est mais bien, là, c'est que j'ai même pas besoin de ta label perdu, tu te l'es mis tout seul. là c'est vraiment con parce que il supprime un des tokens. Au pire, le deuxième meurt sur. Enfin, et même plutôt sacrifié sur le trigger Archon. Enfin, même de toute façon, il y Mais aurait eu le même sans létal, ça, ça quoi. suffisait à rien en fait. Il a Là, juste il y besoin aurait eu le d'attaquer avec létal. Archon pour. Il Attends, avait juste besoin attends, d'attaquer attends, avec attends, attends, Archon attends, pour. attends, attends. Gozaku, je comprends pas. Sacrifier un, peut-être. Each carte. Parce qu'il a peur de lui rendre le Archon, mais il le tuait, donc qu'est-ce qu'on a à faire? Ouais. Là, c'est complètement dommage, là. Parce que là, il y avait le létal, hein. Ouais, bon, après, il loupe juste l'état d'un tour, mais bon. Bah, oui et non, parce que en soi, parce que là, Archon, même son Amiato aurait pu le blinker là. Parce Bah que oui, parce que c'est à lui. c'est la carte elle-même, c'est pas une copie. C'est parce que tu vas sacrifier Ghost Vacuum, Ah oui, tu vas mettre chaque. Alors, attendez, on va revenir sur le chat. Tu vas mettre chaque créature exilée par Ghost Vacuum sur le champ de bataille sous autocontrôle, avec un marqueur vol, et chacune est un esprit 1-1 en plus de ses autres types. c'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, même Aminatou aurait pu récupérer l'Archon et retourner complètement la game. Oui, Donc là, ça va que le joueur d'Aminatou ne voit pas le play, ne ah, voit même pas totalement. l'interaction. Mais pour le coup, c'est vraiment très compliqué là. Ça va un point. Donc, euh, donc voilà, donc n'hésitez pas. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo, malgré les erreurs et la coquille de début de vidéo, vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce que je parle, mais la vidéo fait déjà plus d'une heure. Je vais peut-être faire quelques cuts. C'est pour ça qu'il va falloir peut-être que t'aies la fin. Ouais, je ferai quelques cuts. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci Kitsu pour m'accompagner sur le Bah commentary. de rien, je compte t'accompagner sur quelques games encore. Eh bien écoute, on va continuer comme ça. Donc n'hésitez pas, en tout Tant que cas je pour m'entends pas la. encore devant l'écran, C'est c'est ça. bon. Tant que pour ceux qui sont sur la rediff, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Et puis voilà, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Salut! Hop.